Bonjour, nous allons voir la procédure pour installer MySQL sur Windows. C'est assez simple, vous cherchez sur votre moteur de recherche MySQL Community Downloads. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez chercher MySQL on Windows Installer en Tools. Et ensuite, vous défilez la page un petit peu vers le bas et vous téléchargez un des installeurs. Vous exécutez cet installeur une fois téléchargé. Alors, une fois que MySQL Installer est installé, on le lance. Il faut être patient. Voilà, l'installeur se lance. Voilà, on a les choix du setup. Donc un setup par défaut où il installe tout. Nous, on va préférer le choix custom. Donc on appuie sur Next. Et là, on fait les choix. Donc on a le serveur SQL lui-même. Vous n'êtes pas obligé de l'installer si vous avez déjà une installation WAMP par exemple, ou autre. Donc MySQL Workbench est un outil qui permet d'interagir avec la base de données. Et le MySQL Shell est un outil, mais en ligne de commande. Donc ces deux outils vous permettront d'interagir avec la base. Donc vous avez les connecteurs pour les différents langages et les bases exemples. On va les installer également pour pouvoir s'entraîner. Voilà, une fois que vous avez fait les choix, vous faites Next, Execute. Donc vous vérifiez bien que vous avez tout ce qu'il faut dans la liste. Sinon vous faites retour arrière. Donc Execute. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'installation. Je vous abandonne ici, on reprend un peu plus tard. Alors voilà, notre installation est terminée. Nous voyons qu'on a MySQL Server, MySQL Workbench. On va faire les configurations maintenant. Donc on appuie sur Next. Ici on va choisir une version standalone MySQL Server. Next. On va laisser les valeurs par défaut. On va dire que c'est un PC de développement, le port 3306, port classique pour MySQL. Le X protocole, on s'en occupe pas pour l'instant. Alors la force du mot de passe, moi je mets une authentification faible. Pour coder, on ne veut pas s'embêter avec des mots de passe compliqués. Donc ici le mot de passe route. Vous mettez ce que vous voulez. Si c'est uniquement pour des exercices, faites simple. Donc je vais rajouter un nouvel utilisateur. Vous n'êtes pas obligé, on peut travailler en route. Alors, je précise bien, c'est pour des cas d'apprentissage. Donc moi je ne souhaite pas le lancer comme un serveur Windows, mais vous pouvez le laisser, ça ne gêne pas. La seule chose, c'est qu'il vous lancera le MySQL à chaque démarrage de votre PC Windows. Donc à vous de voir. Donc là, il initialise la database, c'est un petit peu long. Il va falloir être patient. Voilà, il démarre le serveur. Et voilà, la configuration est terminée pour le serveur. Donc là, en fait, on va appliquer les bases de données exemples. Donc il nous demande de mot de passe route afin de pouvoir exécuter les scripts. On check pour vérifier que la connexion est bonne. Next. Et on exécute. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien à faire. Donc on attend l'exécution des scripts. Voilà, c'est fini. On clique sur Finish. Voilà, donc ça c'est le shell MySQL.
Donc pour se connecter, anti/connect, route, donc l'utilisateur, arrobase, le serveur, donc nous c'est sur localhost, et le port 3306. C'est celui qu'on avait configuré. On met le mot de passe. Je souhaite qu'ils s'en souviennent, je mets oui, ou non, à vous de voir. Et voilà, nous sommes connectés sur localhost 3306. Donc là, on peut commencer à taper les commandes. Alors si je commence à taper des commandes SQL direct, je vais avoir un souci. Voilà. Il ne veut pas parce qu'en fait, il faut passer en mode SQL. Donc là, si on veut utiliser le schéma Word, ça ne marche pas parce qu'on n'est toujours pas en SQL. Je raconte des bêtises, le schéma Word a bien été pris en compte, il est marqué sur la ligne de commande. Donc aucune commande ne peut passer pour l'instant parce que nous ne sommes pas dans le bon mode. Donc on tape anti/SQL, et là, vous voyez tout de suite qu'on est en mode SQL, en orange. Et là, nos commandes SQL vont être acceptées. Voilà, on a accès à nos databases. On peut faire une requête, toute bête. Et voilà. Et quand vous voulez arrêter, vous faites CTRL-C. Si la liste est un peu longue. Voilà, donc il me précise qu'elle a été interrompue. Pour sortir exit, ça ne marche pas. Quitte non plus. Il faut faire anti/quitte. CTRL-C non plus. Alors la connexion avec MySQL Workbench, bon, il faut la configurer. Moi, elle était déjà configurée d'une précédente installation. Vous verrez, c'est pas compliqué. Vous faites plus sur MySQL Connexion et vous suivez les instructions. MySQL Workbench est un peu plus convivial. Voilà, nous avons un petit peu de complétion automatique. C'est quand même pratique. Pour ma part, je préfère travailler sur Linux, mais je tenais à vous montrer l'installation sur Windows. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.